Avant toute chose, et avant que cet épisode ne commence, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter si le projet vous intéresse et si vous avez envie de me soutenir psychologiquement. Pour remonter un petit peu à la genèse de ce projet là, de faire un trike et un drift trike sur une base de mob, ça remonte à l'époque où je traînais beaucoup sur un groupe Facebook qui s'appelle France Mobilette. Groupe que j'ai quitté depuis un petit moment parce qu'on va pas se mentir, c'est un petit peu de la merde quand même. À l'époque, il y avait un mec qui avait posté une photo d'un trike fait sur une base de 103 et ça m'avait tellement marqué que j'avais enregistré la photo et je me suis dit qu'un jour j'en fabriquerais un moi aussi. Donc ce jour est arrivé. Pour ça, j'ai récupéré quelques petites pièces qui sont là-bas. Donc il y a une jambe de dirt, une roue arrière de dirt, un pot de mécaboîte et d'autres trucs. Donc ça va vraiment être mon point de départ. J'ai commandé un disque de frein également et un étrier. Donc pour le moment, j'ai pas encore reçu mes pièces. C'est pour ça que je tourne cette introduction quelques jours avant d'attaquer la séquence que vous allez voir ensuite. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne les pièces que j'ai déjà achetées et la motivation que j'ai à faire ce projet. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, l'épisode peut commencer. Ce sera une playlist de je ne sais pas combien d'épisodes que je publierai, je pense, toutes les 2 semaines ou toutes les semaines en fonction de comment j'avance. Et puis du coup, ce sera à peu près tout. Pour ce qui est de la jante, tout est bon. J'ai reçu mon disque ce matin. C'était noté pour CRF 50, un truc comme ça. Bon, c'est largement suffisant. Seulement, j'ai un problème parce que j'ai reçu le disque. J'ai également reçu l'étrier. Et le problème, c'est que l'étrier, quand je le mets en place, il vient taper dans les rayons. J'ai pas envie de retourner sur le bon coin pour parler à des types qui comprennent rien à ce que je leur demande pour racheter un étrier. Du coup, on va mettre celui-là. Et puis il va falloir trouver une modification à faire. Donc il faudra faire une cale. Donc, soit je mets des entretoises, donc des tubes en ferraille ou en alu, et je viens imprimer un truc en 3D pour faire à peu près joli, mais j'ai un peu peur que ça pète en cisaillement. Soit il va falloir trouver le moyen d'avoir une cale, donc soit il faut que je l'usine sur mesure, soit il faut que je l'usine sur mesure, parce que je ne vais pas aller la faire usiner, la merde. Donc il va falloir que je trouve une solution. Alors du coup pour l'adaptateur de disque, j'ai récupéré en fait un ancien moyeu. C'est le moyeu de la roue arrière en fait que j'avais récupéré avec la roue avant. Je l'ai coupé, j'ai rectifié une face pour la foutre dans le mandrin. Et en fait je vais faire du coup mon adaptateur, mon entretoise pour le disque avec ça, vu qu'ils ont les mêmes anthrax. Du coup j'ai foutu ça dans le tour et maintenant il va falloir usiner ça quoi. Donc c'est parti pour l'usinage.
Bon, ça a l'air bon. Donc, après avoir passé un petit coup de ménage, on se retrouve avec les pièces terminées. Alors, voici ce qui a été fait. Donc, comme je le disais, c'est tout simplement un bout de moyeu, donc de la roue arrière de de la dirt. J'ai refait, donc j'ai rectifié les faces ici et l'autre côté pour obtenir une cale de 14 mm d'épaisseur. J'ai refait un épaulement côté disque, tout simplement parce que l'épaulement d'origine avait un peu de jeu et mon disque se promenait un petit peu trop, donc au niveau du centrage c'était pas terrible. Donc là c'est nickel, il n'y a pas de jeu. Donc les 4 trous de fixation, il faudra les repercer à 8. Parce que ils sont filetés eux aussi, normal, c'était l'emplacement du disque d'origine sur le moyeu. Sauf que moi j'aimerais me prendre sur le filetage qui est sur ce moyeu là. J'ai refait un épaulement de l'autre côté qui lui va venir se prendre au niveau de l'épaulement du moyeu. Et donc là, quand c'est en place, on voit qu'il n'y a pas de jeu. Et donc, une fois fini et le tout assemblé, ça donne ça. Et quand on prend l'étrier côté piston vers les rayons, comme ils doivent être mis, pour ce qui est des vis de fixation, il va falloir les fabriquer, parce qu'il n'y a pas de vis de frein, donc de vis de disque de frein du commerce qui soit assez longue, donc je vais les fabriquer moi-même. Il faudra juste mettre une entretoise et du coup là on est bon, il faudra mettre une entretoise. Je vais tout simplement rectifier des vis à laine pour avoir une bonne surface d'appui. Et ce sera à peu près tout. Donc voilà pour ce qui est de la modification d'un moyeu de roue arrière de dirt en cale pour le disque. Alors donc pour ce qui est du perçage à 8 mm pour les vis, je vais d'abord tout percer à 8. Donc c'est un peu branlant. Voilà. Donc c'est bon, tout est percé à 8. Du coup maintenant pour faire mon épaulement, je vais prendre un forêt étagé. Et comme ça je vais pouvoir faire un épaulement à 10 mm. Voilà pour le premier. On va se mettre comme ça plutôt, ce sera plus simple. Donc là du coup j'ai bien 8 et 10. Ce qui permettra en fait quand je vais fabriquer ma vis de prendre en sandwich le disque et la cale. Comme ça j'aurai vraiment un serrage optimal. Donc je fais ça sur les 4. Tac. Donc voilà, c'est nickel. Une fois le brossage terminé, voilà ce que ça donne. Donc là, la pièce est terminée. Je vais quand même revérifier, même si j'ai déjà revérifié, mais mettre une serviette pour éviter de déglinguer la peinture. Quand même vérifier que tout soit bon, que tout monte bien. Il n'y a pas l'air d'avoir d'anthrax décalé, c'est très bien, aucun problème. Qu'est-ce que j'ai foutu du disque? Oh ça y est, j'ai paumé le disque. Bon et du coup avec le disque, pareil, les anthrax sont bons. Avec une jauge de profondeur, il va falloir que je prenne
que je prenne les cotes et que bah ensuite il va falloir dessiner une vis. Alors ce sera probablement des entretoises mises sur une vis à laine. Je vais pas m'emmerder. Donc bon, même si j'ai déjà revérifié tout à l'heure une deuxième fois, ça fait pas de mal. Là, l'étrier sera par là. Donc au niveau espace restant, ouais, il y a de quoi faire. La fourche venant comme ça, il n'y a pas de problème. Donc j'ai juste mis deux vis à laine pour maintenir le disque en place. Pour qu'on puisse voir ce qu'on voit. Sous un autre point de vue, l'écart qui reste entre les rayons et le disque. Donc il reste à peu près 5 mm, donc ça va quoi. Bon alors du coup pour la fabrication des vis ça n'a pas été très sorcier. J'ai pris 4 vis à laine inox, donc du 8 par 25. Je suis venu donc souder pour rajouter de la matière. Ensuite j'ai passé ça autour. Donc j'ai 8 mm, 10 mm et 12,5, ce qui permet d'avoir un montage. Donc il reste de la matière ici et ça vient se prendre nickel dans la cale. Donc bah maintenant il n'y a plus qu'à monter tout ça. Pour le montage, on va mettre vis. Donc la cale, le disque, et un peu de frein filet. Donc j'ai fait l'assemblage disque, cale, jante. J'ai mis l'axe dans l'étau avec la jante pour pouvoir m'assurer que le disque ne soit ni voilé ni déformé et que tout tourne parfaitement rond. Donc là-dessus il n'y a aucun problème, tout est bon. L'étrier quant à lui ne tape nulle part, donc c'est parfait. Le prochain épisode sera dédié à la fabrication de la fourche. Donc je pense le publier d'ici à 2 semaines au moment où est publiée cette vidéo. Donc je vais vous laisser là-dessus.